Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Nous nous retrouvons à nouveau dans une nouvelle communication. Il s'agit d'une célébration entre vous et nous, entre les forces en présence et nous. J'ai l'habitude de le dire, une communication, c'est également un rituel. Dans cette célébration, donc, dans cette communication, nous allons aborder l'harmonie des forces. Vous devez constamment faire des offrandes. Voici donc pourquoi vous devez constamment faire des offrandes. Pour aborder ce code lié à l'offrande, nous allons retrouver dans la tradition de nos ancêtres les actes de démonstration ou les actes d'exécution de ce code, les actes ritueliques, parce que un acte, un geste, quoi qu'on dise, est un rituel également, c'est une célébration. Il y a donc un acte, un comportement quand nous avons grandi au village que nous observons souvent. Ce comportement, même de nos jours, nous l'observons dans certains lieux, dans certaines agglomérations ou quand nous visitons certaines zones. Nous observons toujours ce comportement. Il s'agit de quoi? Quand arrivent les périodes festives ou les cérémonies ou un anniversaire, dans une agglomération au village, c'était bien remarquable. Quand une chambre est en fête et prépare de la nourriture, cette chambre partage sa nourriture avec les autres cases de l'agglomération. Ils envoient donc une part de nourriture à chaque case de l'agglomération. Également, quand ils viennent à tuer des animaux, donc pour avoir apporté de la viande, je ne dis pas que c'est bien ni mal de tuer les animaux. Je suis en train de rapporter un acte. Donc, quand une case vient à tuer un animal, il envoie une partie à chaque chambre qui se retrouve dans cette agglomération. De sorte que les autres chambres également envoient ce qu'ils ont tué en partage aux autres chambres. Il s'agit donc de l'envoi des parties, il s'agit de la distribution. Ceci est très significatif et il faut retrouver le code de cet acte rituelique. C'est une cérémonie donc entre les cases des agglomérations ou entre les villageois. Nous allons remonter et trouver les fondements de cet art dans le mythe osirien. Quand vous prenez le mythe osirien, on raconte que après avoir découpé, voilà, après avoir sacrifié, donc après avoir découpé les corps de Osiris, il fut dispersé, voilà, dans les endroits de la ville. Donc, le corps découpé a été distribué dans des parties de la ville. En métaphysique, quand on parle de découper une chose, il s'agit de la recherche de l'équilibre. Parce que découper une chose, c'est démembrer la chose, c'est désorganiser la chose, c'est disséquer la chose. Donc, c'est également dénombrer la chose, c'est repositionner les parties de la chose dans un équilibre nouveau. Vous voyez, donc découper une chose déjà amène à la recherche de l'équilibre. Il s'agit alors de retirer des parties de la chose. Or, l'équilibre, quand il est satisfait, quand l'équilibre est satisfaisant,
conduit forcément à l'harmonie de l'équilibre. Donc, le fait de répartir les morceaux découpés de Osiris dans les parties de la ville, nous disons alors le fait de la répartition ou la distribution, il s'agit en langage métaphysique de la recherche de l'harmonie. Donc, repartir des choses ou distribuer les choses au tout ou à une ou disperser. Il s'agit de l'harmonie, répandre, voilà, les choses, c'est le mot que je cherchais. Donc, répandre les choses ou faire la répartition des parties du tout. Vous voyez, parce que l'unité alors reprend sa, sa place dans le tout. C'est l'harmonie du tout. Il s'agit donc de la recherche de l'harmonie. Vous comprenez donc que nos parents et nos ancêtres avaient donc cette connaissance, ce principe fonctionnel initiant les lois, donc ce principe fonctionnel de l'harmonie des peuples, de l'harmonie des forces, de l'harmonie de vivre ensemble. Parce qu'ils savaient que vivre ensemble doivent respecter au fait la répartition, doit respecter le partage du tout. Il s'agit au fait de l'unité dans la complémentarité. Nous formons un, mais à tout en étant complémentaires. Chacun apporte une partie du tout et chaque partie du tout retourne au tout. Vous voyez, il s'agit de l'harmonie des forces et dans l'unité. C'est ainsi la loi de la polarité plus un, parce que aucune partie ou aucune part de la société ou de l'agglomération ou du peuple n'est condamnée. Ce qui revient de droit à chaque force lui est envoyé. Ce qui revient de droit, au fait, chaque cas a la même considération. Nos parents témoignent donc de la même considération, du même regard et veillaient donc à l'harmonie des forces. Donc, vous voyez que ce fait de distribuer, d'offrir, qui est donc l'offrande, répond à l'harmonie. C'est ainsi donc que quand on vous dit souvent de faire des offrandes, quand vous allez faire un rituel ou une consultation et on vous dit que le sacrifice auquel vous devez consentir, vous voyez, nous avons déjà auparavant fait une vidéo sur le sacrifice où nous avons ressorti certains aspects du sacrifice. Cette vidéo a pour titre on ne peut donner que ce que l'on a. Vous voudrez bien retrouver cette vidéo sur cette chaîne et suivre cette vidéo. Cela va vous permettre de comprendre la notion du sacrifice qui amène ainsi à l'offrande, à la répartition des corps de Osiris. Et ceci, ce n'est encore qu'un aspect. Vous voyez donc, nos parents, je disais, savaient que il faut faire l'offrande. Et également, quand vous faites une consultation et on trouve que vous manquez d'harmonie, vous manquez de don, on vous stipule alors quelle quantité de dons ou alors quelle est la nature d'offrande que vous devez faire. La nature désigne donc la force issu donc du découpage de la recherche d'équilibre, parce que chaque partie du corps d'Osiris représente une force. Et maintenant, le dénombrement ou le démembrement représentant le nombre représente alors la quantité de l'offrande. C'est ainsi donc on vous donne une valeur donc de l'offrande et sa quantité. On peut vous dire que vous allez donner 7 noix de cola, vous allez donner 7 bonbons, vous allez donner une mesure de, de maïs ou vous donnez telle chose, pour pouvoir satisfaire à l'harmonie auquel vous avez manqué. Vous voyez donc que la signification de la dîme a été toujours clair pour nous et que nos parents savaient donc qu'il faut donner sa dîme
Nos parents connaissaient donc la signification de cela et satisfaisaient à ces forces pour l'harmonie des forces. Également, pour finir, je vais vous conter une histoire qu'un jour un ami m'a contée et qui m'a beaucoup fait rire. Cette histoire m'a fait rire et j'ai gardé parce que j'ai compris à la base ce qu'il en était. J'ai compris au fait le code que cette histoire, quoique bon, anodine, traduisait. L'ami me contait que un jour, un militaire venant d'un camp, il me semble du Bénin ou du Togo, voilà, de toute façon, un militaire lui contait une histoire. Que souvent, quand les jeunes recrues de formation arrivent au camp, les aînés militaires leur faisaient souvent l'histoire suivante. Il leur dit, est-ce que tu sais conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif? Le jeune recrue dit à son aîné oui. L'aîné lui demande conjugue-moi le verbe donc manger au présent de l'indicatif. Il commence, il dit je mange, tu manges, il mange. L'aîné l'arrête et avec les points ou ce acte de formation et de revigoration que les militaires ont souvent, elle dit mais arrête-toi, tu ne sais pas conjuguer, tu ne sais même pas conjuguer le verbe manger. Le verbe manger, c'est je mange, tu manges, nous mangeons. Il n'y a pas il mange, il n'y a pas vous mangez, il n'y a pas il ou elle mange, il n'y a pas ça. C'est je mange, tu manges, nous mangeons. Vous voyez, ça veut dire que si je mange, je dois m'assurer que tu manges. Et ensemble, nous mangeons. Mais vous ne pouvez pas manger et rester là et je vais dire que vous mangez et moi. Vous voyez, il n'y aura pas équilibre ni harmonie des forces. C'est exactement ça. Et c'est ce que nos parents, dans, dans l'acte de distribuer, d'envoyer des repas, donc aux cases voisines, faisaient. Quand un parent mange, il s'assure que tu manges également, que la case voisine mange et que nous mangeons. L'Africain avait ce concept de globalité. C'est pourquoi les maîtres et les instructeurs affirment toujours que l'Africain a un cerveau global, de la globalité. Vous voyez, et a souvent, au fait, la conscience de la communauté, l'amour du prochain, au fait. Je mange, tu manges, nous mangeons. Abish Adjiboye, que les bénédictions de la lumière de la vie soient